Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous raconter une petite histoire. C'est une histoire que je raconte souvent au cabinet avec mes patients qui sont en dépendance affective, qui ont la blessure du schéma abandon ou du schéma manque affectif. Et c'est l'histoire du prince charmant et de la petite hirondelle. Il était une fois un prince qui était extrêmement triste et déprimé. Il se sentait seul, très souvent il se sentait seul, il ressentait un vide intérieur qui l'amenait vraiment dans un état de dépression, en tout cas de tristesse intense. Et chaque matin, quand le prince se levait, il ressentait ce sentiment de vide, de néant qu'il n'arrivait pas à combler. Un jour, il se lève avec une humeur et une envie un peu particulière. Il décide en fait d'ouvrir les fenêtres et d'ouvrir les volets avec forcément cette vue sur la campagne et un paysage, voilà, un très beau paysage où il peut voir l'horizon tout au bout. Et à ce moment-là, il y a une petite hirondelle qui arrive et qui se présente à lui juste en face de lui, là, se rapproche de la fenêtre. Puis elle commence à chanter, elle commence à voler. Et le prince commence fortement à s'intéresser à cette petite hirondelle qu'il trouve d'abord plutôt jolie, plutôt agréable. Elle chante tellement bien, elle a l'air tellement fraîche, gaie, remplie de bonheur. Et au contact de cette petite hirondelle, le prince en fait sent quelque chose qui commence à le remplir de joie. Et il reste un bon moment avec cette petite hirondelle. Et puis malheureusement, au bout d'un moment, la petite hirondelle, elle repart. Alors le prince, un peu triste, referme les fenêtres et retourne dans sa chambre. Et forcément, il a déjà en tête cette petite hirondelle qui lui a apporté un moment de bonheur et qui a comblé un de ses manques. Le lendemain matin, quand il se réveille, le prince est déjà avide. Il a envie en fait de retourner à la fenêtre. Alors tout de suite, il se précipite à la fenêtre et puis il ouvre la fenêtre, les volets, et d'un seul coup la petite hirondelle arrive, elle est déjà là et merveille, le prince est en extase devant cette petite hirondelle et forcément la petite hirondelle commence à voler, à virevolter sur elle-même, à chanter et quel bonheur pour le prince qui s'imprègne et se remplit et se nourrit de cette joie, de ce bien-être, de cette joie de vivre effectivement, de cette énergie aussi. Il passe forcément un moment avec elle et il l'observe. Et il se passe une forme de danse entre les deux. Voilà. Une connexion commence à s'opérer. Et puis la petite hirondelle repart. Effectivement, le prince est bien triste. Et vous comprenez la suite. Le lendemain, le prince se réveille déjà avec cette avidité d'aller voir la petite hirondelle. Il ouvre les fenêtres et elle est là. Et de plus en plus et de jour en jour, il retrouve son énergie, il retrouve la joie, il retrouve le bonheur. Et il est persuadé que cette petite hirondelle doit être plus souvent à ses côtés, puisque à ses côtés, lui est heureux. Et donc, à nouveau, ce jour-là, la petite hirondelle repart dans la campagne, puisque c'est là qu'elle vit. Et le soir, le prince se dit, mais en fait, ce qu'il faudrait, c'est que cette petite hirondelle soit toujours à mes côtés. On est tellement bien tous les deux, on est tellement heureux que quelque part, si on était toujours ensemble, ça serait merveilleux. Et puis je serais tellement bien. Alors il commence à confectionner une petite cage, mais avec beaucoup d'amour, une petite cage avec de la paille, avec de la soie, avec de l'eau, avec des petits grains. Ainsi, la petite hirondelle ne manque de rien et elle serait comme une princesse. Et puis forcément, il va veiller sur elle, il va la protéger. Alors le lendemain, quand il ouvre les volets et la fenêtre, la petite hirondelle arrive et forcément, comme à son habitude, elle chante et elle virevolte sur elle-même. Et là, le prince lui dit, mais tu sais, petite hirondelle, on est tellement bien tous les deux, ça se passe tellement bien entre nous que, en fait, si tu étais tout le temps avec moi, je pense qu'on serait heureux. Et qu'est-ce que ça me ferait plaisir aussi. Regarde, je t'ai préparé une petite maison et tu pourrais vivre là avec moi, tu serais tout le temps avec moi, on serait tout le temps ensemble et forcément on serait toujours heureux. La petite hirondelle réfléchit un peu parce que
Elle se dit, mais moi je vis dans la campagne, là ça va être nouveau pour moi et je sais pas trop où je vais. Et puis là, le prince vraiment la met en confiance et lui dit, mais tu seras tellement heureuse avec moi et regarde comment je suis bien avec toi, c'est forcément grâce à toi si je suis comme ça et j'ai besoin de toi. Alors la petite hirondelle décide effectivement de rentrer dans la cage et hop, le prince referme la porte. Le lendemain matin, quand le prince se réveille, la cage était posée sur le chevet à côté et forcément la petite hirondelle est là, elle commence à chanter. Et le prince est tellement bien à son contact et elle se dit, mais tu vois, il lui dit, pardon, tu vois comme j'avais raison, vraiment, on est fait l'un pour l'autre et quand tu es là, moi je me sens tellement bien et je me sens en sécurité et voilà, j'oublie tout ce mal-être que j'ai vécu pendant des années, c'est tellement bien à ton côté. Et puis, effectivement, les jours passent les uns après les autres et la petite hirondelle commence à perdre un peu d'énergie, de joie de vivre. Alors le prince comprend pas, il essaie de lui parler et puis il lui dit, tu vois, moi aussi je suis là, mais regarde, on est là, on est ensemble, on est tous les deux, tout se passe bien. Et la petite hirondelle finit par ne plus chanter, par ne plus voler. Et un matin, la petite hirondelle finit par mourir. Et forcément le prince est désespéré et il tombe dans un chagrin intense et une dépression qui l'amènera vraiment à regretter ce qu'il a fait et à se dire qu'il n'aurait pas dû enfermer la petite hirondelle et qu'elle était tellement importante pour lui. Et maintenant, comment va-t-il faire pour vivre ou pour survivre? Il était tellement bien à ses côtés et c'était grâce à elle. Et elle a disparu. Comment va-t-il s'en sortir? Comment va-t-il faire? Alors, tristement, il se dirige vers la fenêtre, un brin de nostalgie puisqu'il repense à la petite hirondelle. Et là, à ce moment-là, une nouvelle petite hirondelle arrive. D'un seul coup, le prince s'émerveille devant cette beauté et se dit, mais petite hirondelle, je suis tellement bien, quelle joie de revoir une petite hirondelle, ça me fait tellement bien, etc. etc. Vous avez compris la morale de cette histoire. Et effectivement, beaucoup de mes patients comprennent la morale de cette histoire. C'est qu'à enfermer la petite hirondelle pour vous rassurer, pour pallier à votre insécurité, ou pour tout simplement combler un manque affectif, vous risquez effectivement de la rendre extrêmement malheureuse, mais surtout de la faire mourir. Et potentiellement, le jour où cette petite hirondelle va mourir, peut-être vous risquez aussi de vous reporter sur une autre petite hirondelle qui va se présenter à vous. Parce que vous n'aurez pas soigné la blessure, vous n'aurez pas appris à vous sécuriser tout seul, vous n'aurez pas appris à remplir votre carafe d'eau seul, puisque vous attendez de quelqu'un de combler, ou de remplir votre carafe d'eau, de combler votre manque affectif. Et la petite hirondelle qui est partie sera remplacée très rapidement par une autre petite hirondelle. Donc gardez cette métaphore en tête si vous êtes dépendant affectif, pour ne pas emprisonner votre conjoint, votre époux, votre épouse, et puis peut-être apprendre à combler vous-même vos manques pour ne pas reporter vos besoins sur la prochaine petite hirondelle. Voilà, à très bientôt, prenez soin de vous.